Le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Moussa Alassane Diallo, a convié le secteur privé pour échanger sur les enjeux, défis et perspectives de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, ce lundi 5 août 2024 à Bamako. Mais ceci est surtout un autre axe extrêmement important, c'est l'adoption des lois sur le code minier et le contenu local. Notamment, la loi sur le contenu local a pour objet d'augmenter la valeur ajoutée locale et la création d'emplois locaux dans la chaîne de valeur des industries minières grâce à l'utilisation de l'expertise ainsi que des biens et services locaux. De favoriser le développement d'une main-d'œuvre locale qualifiée et compétitive. De développer des capacités nationales dans la chaîne de valeur des industries minières par l'éducation, la formation, le transfert de technologies, des savoir-faire et la recherche-développement, de favoriser le renforcement et la compétitivité nationale des entreprises maliennes, de mettre en place un mécanisme de suivi-évaluation transparent et fiable des obligations liées au contenu local en adéquation avec les politiques publiques nationales, de renforcer la participation des populations à la chaîne de valeur des industries minières. C'est pourquoi, et c'est extrêmement important, l'article 8.6 de la loi numéro 2023-41 du 29 août 2023 est relatif à l'obligation de créer une société de droit malien qui stipule que tout sous-traitant étranger qui fournit des prestations de services pour le compte d'une société d'exploitation est tenu de céder au minimum 35% de sa participation aux associés maliens. Mesdames et messieurs les membres du secteur privé, la loi est adoptée. Le décret d'application est signé. Cette loi sur le contenu local, avec les évaluations que nous avons faites avec le ministre de l'économie et des finances, avec le ministre des Mines, aujourd'hui on a 3 000 milliards d'activités dans les zones minières que vous devrez prendre. Et il faut le prendre. Il faut le prendre. Il faut le prendre. C'est 3 000 milliards d'activités aujourd'hui qui est dégagé à travers ce dispositif réglementaire pour permettre aux sociétés maliennes d'avoir du travail, pour créer de l'emploi, pour nous permettre de nous approprier de notre richesse nationale. Mais il faut une appropriation et du décret et de la loi par le secteur privé pour que vous puissiez avoir tous les accompagnements de l'État pour y arriver et très rapidement. Un autre point, c'est toutes les questions liées au démarrage des opérations de digitalisation des services de l'administration. Le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a annoncé à Sikasso la digitalisation des services publics de l'administration, qui a pour objet d'assurer aux populations une meilleure qualité de services grâce à leur disponibilité et à la rapidité de leur accessibilité. Elle assure par ailleurs la transparence dans toute la chaîne. Les réformes aujourd'hui structurelles sont en cours pour faire du secteur privé le moteur de la croissance du Mali. Ce secteur privé, ces réformes qui vont permettre d'améliorer le climat des affaires et d'assurer à la fois la compétitivité et la résilience du secteur privé malien. Ces réformes en cours, il s'agit notamment de la relecture du Code des investissements. Et dans cette relecture du Code des investissements, il y aura énormément d'innovations. Autant sur le Code minier, dans le Code d'investissement, nous prendrons des dispositions pour que les entreprises qui se créent au Mali se créent avec les Maliens et avec les Maliennes. Ça, c'est extrêmement important de notre point de vue. Et nous y engageons. La relecture de l'organisation des missions de l'Agence pour la promotion des zones industrielles. L'élaboration d'une stratégie de développement endogène dans les secteurs de l'industrie et du commerce. La mise en place d'un mécanisme de soutien et d'accompagnement des industries locales. L'élaboration d'une stratégie de développement et de renforcement des échanges commerciaux entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. L'élaboration du programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises phase 2 2023-2025. L'élaboration du programme de développement de la filière qualité en accarde, gomme arabique, mangue et sésame. L'élaboration de la charte des petites entreprises. L'élaboration d'une stratégie de promotion de la consommation des produits locaux. L'adoption d'une nouvelle politique de développement industriel. Et enfin, la mise en œuvre d'un programme de valorisation des entreprises maliennes dans l'espace sous-régional.
les principaux défis et entraves auxquels il faut apporter une réponse pour faire de notre pays un pôle de croissance et de développement dans l'espace AIS, mais aussi pour transformer nos avantages comparatifs en avantages compétitifs. Il y a un certain nombre de défis au nombre de 10 auxquels nous devrons réfléchir et apporter des réponses structurelles dans les plus brefs délais. Le premier défi, c'est celui de la réalisation d'infrastructures de base, les routes, l'énergie, l'eau, les télécommunications. Le deuxième défi, c'est l'amélioration du climat des affaires. Troisièmement, le défi de la transition écologique et climatique. Quatrièmement, le défi de la compétitivité dans un environnement toujours concurrentiel. Cinquièmement, le défi de la résilience dans un monde en crise géopolitique et géostratégique. Sixièmement, le défi des ressources humaines et celui des compétences. Septièmement, le défi de la digitalisation numérique, autrement dit le e-commerce. Huitièmement, le défi de la fluctuation des prix des matières premières. Neuvièmement, le défi du financement et de l'accroissement de la collecte de l'épargne nationale. Et enfin, dixièmement, le défi des synergies à réaliser entre le secteur de l'industrie et du commerce. Des réformes structurelles doivent être menées pour apporter des réponses aux différents déficits mentionnés. Les mesures à mettre en œuvre doivent tendre à améliorer l'environnement institutionnel, réglementaire, fiscal et juridique, rehausser l'encadrement technique, la formation et le suivi des acteurs, mieux organiser la commercialisation et les débouchés des produits, augmenter la solidité, la compétitivité et la pérennité des entreprises, améliorer la qualité des biens et des services produits, aider les entreprises à structurer leurs besoins de financement, promouvoir les innovations techniques et technologiques, accroître l'articulation et la complémentarité entre l'industrie et le commerce. Le département dont j'ai la charge entend de chacun et de chacune d'entre vous, mesdames et messieurs les représentants du secteur privé, de participer activement aux échanges, aux réflexions et avoir à la fois une capacité d'analyse, de diagnostic et de proposition pour que nous puissions faire de l'espace AES un espace de compétitivité pour l'entreprise malienne. Autant nous sommes dans un espace économique AES, autant il faudra que chaque pays puisse promouvoir ses potentialités afin de compter dans cet espace-là, et le Mali compte sur vous pour pouvoir compter justement dans l'espace AES. D'ores et déjà, une réunion de concertation et d'échange entre les ministres en charge de l'industrie des pays membres de l'AES, le Burkina et le Niger, et les représentants du secteur privé de notre espace est en cours de préparation. Il s'agira très rapidement d'encourager la création des fédérations, des organisations patronales de l'espace AIR et des organisations des chambres d'industrie et du commerce de l'espace AIR pour que nous puissions intégrer à la fois nos visions, nos stratégies, fédérer nos synergies et mutualiser nos moyens de façon à faire de l'AES un véritable espace économique de prospérité et de paix. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Cette rencontre avait pour objectif de réfléchir aux actions concrètes à entreprendre pour opérationnaliser les engagements pris par les dirigeants. Les échanges ont permis de mieux connaître les enjeux et contribuer à relever les défis majeurs. À cette rencontre, le secteur privé était représenté par M. Mandjou Sempara, président du Chambre de commerce et d'industrie du Mali, et M. Brahima Sako, 4e vice-président délégué du CNPM. Après cette rencontre, une réunion de concertation entre les ministres de l'Industrie et du Commerce de l'AES et les représentants du secteur privé se tiendra pour promouvoir la création des fédérations, des organisations patronales et professionnelles de l'AES.